Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse. Je viens à vous pour vous annoncer, vous le savez, nous sommes le 1er septembre 2024. Le 1er septembre, cela veut dire que nous entrons dans le 9e mois de cette année bénie, l'année 2024. Le 9e mois, 9, c'est l'enfantement, c'est l'accouchement. Je prie simplement qu'en ce 9e mois, que ce que vous attendiez depuis longtemps, que les semences que vous avez sémées depuis longtemps arrivent à germer, que quelque chose naisse. C'est le mois de l'accouchement. La Bible dit ceci, c'est Paul qui nous le dit dans Romains 8, le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Le monde attend, la société attend. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui défient la foi, qui agressent même, on va dire, ce que sont les valeurs chrétiennes à travers le monde. Le monde attend qu'un Samuel naisse pour rétablir le sacerdoce. Le monde attend qu'il y ait un Gédéon qui vienne pour renverser l'autel de Baal et rétablir l'autel de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. La Bible dit, dans ces temps, dans cette génération perverse, il faut qu'il y en ait qui tiennent le flambeau. Écoutez ce que l'apôtre Paul rajoute, toujours dans Romains 8, le verset 22 cette fois-ci. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il y a tellement de choses, le monde va tellement mal. Le monde, les ténèbres deviennent de plus en plus opaques. Vous savez, quelqu'un a dit qu'en réalité, il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres sont simplement l'absence de la lumière. Alors, nous sommes la lumière qui va faire cesser ces ténèbres qui ne sont que le fait de notre absence sur le terrain. Voilà, donc une génération nouvelle est attendue, une génération de moissonneurs, une génération de gagneurs d'âmes pour apporter l'évangile de Christ à travers le monde. Voilà, bien aimé, je disais donc le 9e mois, c'est le mois d'enfantement, c'est le mois d'accouchement. Il y a des choses que vous avez attendues, demandées, pour lesquelles vous avez sémé depuis certainement le mois de janvier et les mois passés. Mais le 9e mois, symboliquement, c'est le mois où quelque chose doit naître. Votre consécration doit produire quelque chose. Il doit avoir le fruit, le résultat de vos prières, le résultat de votre consécration, le résultat de la crainte de Dieu. Bien aimé, vous avez sémé, vous êtes consacré. C'est comme une femme qui est enceinte. Et votre grossesse ne peut pas rester éternelle. Il y a un jour où on sème, il y a un autre jour où on moissonne. C'est le temps où, bien aimé, vos efforts doivent porter des fruits. Et parlons donc de l'enfantement, il est écrit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte et ni femme qui stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Il n'y aura ni femme qui avorte. Cela veut dire quoi? Il n'y aura personne qui fera une fausse couche. Votre bénédiction ne connaîtra pas une fausse couche. Vous n'accoucherez ni avant ni après, mais au bon moment. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est le temps, bien-aimé, où nos efforts doivent produire de bons résultats. Écoutez ce que la Bible dit, Job 21, verset 10. Leur génisse conçoivent et n'avortent point. Vous avez conçu, vous êtes enceinte de quelque chose depuis. Et le 9e mois, c'est le mois de l'enfantement. Vous n'avorterez pas votre bénédiction. Et tout le monde saura que vous avez raison de vous consacrer. Vous avez raison de chercher la face de l'Éternel. Vous avez raison, bien-aimé, de craindre Dieu. Vous avez raison de servir l'Éternel. Et il y a un résultat pour cela. La Bible dit d'ailleurs que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est aussi le mois de la rémunération. L'on doit voir la rémunération de votre foi. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. 9e mois, c'est le mois d'enfantement. C'est le mois, bien-aimé, de l'accouchement. Vous devez accoucher de quelque chose. Vous n'avez pas cherché Dieu en vain. Je bénis votre mois. Je bénis votre famille. Loin de vous la mort, loin de vous la stérilité, loin de vous l'échec, loin de vous le blocage. C'est un mois béni. Un mois où, bien-aimé,
la longue attente va laisser la place à une grande joie. La Bible dit, l'attente des justes n'est que joie. Le mois d'enfantement, quelles que soient les douleurs que cela va générer, mais quand l'enfant naît, bien-aimé, la fête prend la place du deuil. Voilà, c'est le mois de célébration, c'est le mois de fête, c'est le mois d'enfantement. Que Dieu vous bénisse et je dis bienvenue à votre bénédiction. Je dis bienvenue à ce que vous attendiez depuis tous ces mois. Que Dieu soit avec vous. C'était votre bien-aimé, le pasteur Gustave Ambeze. Et là où je suis, je vous dis shalom.